Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 3 juillet, j'espère que vous allez bien. On est fermé demain à Wall Street, ce sera jour férié, Independence Day. Et on a une clôture anticipée aujourd'hui, donc ça devrait être très calme, hein, je vous l'ai dit hier, avant-hier. Ça va être une semaine un petit peu bizarre, donc peu de volatilité. Cependant, il y a pas mal de choses à dire, notamment dans les commodités et dans le Forex. On va analyser aujourd'hui l'euro, le platine et évidemment l'or. Donc voilà, journée calme, ça devrait contaminer les indices européens, mais pas les commodités. On a la Big Beautiful Bill de Trump qui a été votée à la Chambre cette nuit, mais le résultat est très serré. On a une deadline fixée au 4 juillet, donc demain. On va voir ce qui va se passer, comment les marchés vont l'interpréter la semaine prochaine. Bitcoin ne veut pas retracer, impressionnant. Bon, on le connaît Bitcoin, il refuse de retracer au retracement des 38% aussi bien en période journalière qu'en H4, donc ça peut être très frustrant de raccrocher le wagon dans Bitcoin. Hier, les indices américains ont tout de même poussé, hein, 0,47% pour le S&P, 0,73% pour le Nasdaq. Ce matin, on est neutre dans les contrats à terme. Voilà, chers amis, donc côté calendrier du jour, c'est la journée des PMI des services, donc pas mal de PMI des services un peu partout dans le monde. On aura surtout à 14h30 l'emploi non agricole aux États-Unis et les demandes hebdomadaires au chômage. Donc ça va être important. La journée, malgré tout, je vous dis, devrait être calme dans les indices, dans les actifs risqués. Alors aujourd'hui, chers amis, on va analyser l'euro, le platine et on terminera avec l'or. Restez avec moi si vous êtes amoureux d'or et que vous voulez ma vision des choses pour l'or. Alors, l'euro surprend parce qu'il a cassé cette résistance géométrique. Il y en a même deux, il est en train de les percer. Donc c'est quand même un petit exploit de l'euro. Il a invalidé une série traditionnelle de Fibonacci qui est baissière. Et donc ça a été cassé. Les algos qui étaient en train de shorter en mode hebdomadaire et mensuel, eux, sont stop loss. Donc on pourrait normalement, c'est ce qui devrait être le cas en théorie, remonter dans cette boîte rouge et faire un retracement total de la structure en période mensuelle. On va voir si l'euro y arrive. Donc techniquement, on pourrait monter jusqu'à 1,28, voire carrément 1,35 dans l'euro par rapport au dollar. En hebdomadaire, on avait vu ce graphique la semaine dernière. On a un mouvement mesuré haussier. Mouvement mesuré haussier, je vous ai défini dans les vidéos éducatives. Allez chercher ça dans la playlist de la chaîne d'XTB France sur YouTube. La playlist s'appelle Éducation ou Formation, je crois. Et je définis donc les mouvements mesurés haussiers et illustrés avec beaucoup d'exemples. Donc je vous invite à visionner cette vidéo. Et donc on a un mouvement mesuré haussier ici en période hebdomadaire avec une belle réaction à la Golden Zone à 1,02 à la parité. Et on a bondi notamment en 5 vagues, on va le voir plus précisément en période H4. Et on a atteint, c'est Luc qui le mentionnait, on a atteint la cible à 1,17 en période hebdomadaire. Donc voilà, on a atteint une cible et en théorie donc normalement on doit recorriger derrière et faire un autre mouvement mesuré. Ça on le suivra dans le GMM. En attendant, en H4, regardez ce qu'on a. On avait vu ça la semaine dernière dans la vidéo de l'euro. On a une très jolie structure impulsive. Je vais vous mettre ça en plein écran pour que vous voyez mieux. On a une très jolie structure impulsive qui pourrait être en train de se terminer bientôt. Alors, on serait dans la vague 5 de la vague 5 de cette structure impulsive en H4 avec éventuellement une vague 5 qui pourrait être étendue dans l'euro-dollar. Parce qu'on a une vague 1 et une vague 3 qui sont à peu près de même amplitude, avec une vague 3 légèrement supérieure en taille à la vague 1, donc on n'a pas de violation de règles, on respecte les guidelines, et on serait peut-être en train de monter donc dans une vague 5 étendue à surveiller, mais en train de terminer donc la structure impulsive dans son entièreté. Donc à surveiller, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, on va corriger, et si on casse le niveau de cette petite sous-vague 4 de la vague 5, ça voudra dire qu'on est peut-être en train de faire un ABC à la baisse et qu'on est en train de corriger dans l'euro-dollar. Un autre signal, si jamais on cassait la Golden Zone clé située
Alors là, je manque pile poil avec la touche Shift. Si jamais on cassait à peu près les 166 $, ça voudrait dire que les algos ont basculé en mode short et donc qu'on pourrait corriger l'entièreté de cette structure impulsive. À surveiller dans l'euro-dollar. Par contre, le niveau de support, lui, pourrait faire rebondir les prix et nous envoyer à 1,19 $. Alors peut-être que la Big Beautiful Bill le vote à la Chambre des représentants de la Big Beautiful Bill va peut-être avoir un impact sur l'euro-dollar. On sait que la Fed pourrait baisser les taux en septembre, donc à surveiller, peut-être que ça va continuer tout l'été et peut-être qu'on corrigera en septembre. Ensuite, concernant le platine, alors très intéressant, je vais me remettre en split et je vais vous montrer ce que j'ai dit la semaine dernière. Vous allez voir que dans le Good Morning Market, on dit des choses intéressantes. Donc là, je bricole un petit peu, voilà. Écoutez ce que je disais la semaine dernière, écoutez bien. Ah, donc du coup, j'ai pas de son. Donc j'étais en train de vous expliquer que on pouvait redescendre dans cette boîte. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de son d'ailleurs. Quelqu'un pourra me l'expliquer en ligne, je ne sais pas pourquoi on n'a pas de son quand... Bon, bref. Donc je disais qu'on pouvait retracer dans cette boîte verte, située notamment entre le retracement de 38% et 60,8%. Et je disais dans la vidéo, visionnez-la, c'était à peu près la minute, la 10e et 25 secondes, qu'on pouvait retracer au retracement de 38%. Donc c'était situé à 1254 $ dans le platine. Et regardez ce qu'on a fait dans le platine. Je me mets en plein écran, je zoome. Regardez ce qu'on a fait dans le platine. Eh bien, on est venu se loger où, d'après vous? Eh bien, au retracement des 38%, on s'en est contenté. Donc là, j'ajoute 38% dans mon petit tableau. Et donc voilà, on a frôlé le retracement des 50%. Pardon, c'était pas celle-ci. C'était celle-ci. Donc 1254, la voici. Donc retracement de 38%, on a fait une petite mèche, on a failli atteindre le retracement des 50% à 1225, mais c'était un trade absolument magnifique parce qu'après on est monté et on a atteint la cible à 1408 $. Donc c'était un setup très très beau que je vous avais proposé la semaine dernière dans le platine. J'espère que vous l'avez pris car ça a représenté, si on prenait le trade au retracement des 38%, une montée de 11%. Donc joli, très très joli trade. La prochaine opportunité dans le platine, elle se situe ici, avec une boîte comprise entre 1305 $ et 1266 $. Donc on a peut-être un petit double top qui va être effectué à surveiller. Peut-être que c'est terminé. Et peut-être qu'on va retracer ici et aller chercher le haut de cette boîte verte pour la vague 4 de cette structure impulsive que je vous ai présentée la semaine dernière, donc avec les vagues d'Elliott, et une très très jolie structure impulsive avec des vagues 4 qui sont actuellement en cours. Alors peut-être qu'on va voir une forme de flat pour cette vague 4 avec un double top et aller chercher le haut de cette boîte verte avant de rebondir et faire la dernière vague de cette structure impulsive avec une vague 5. Donc vous voyez, c'est super intéressant de combiner les vagues d'Elliott avec Fibonacci, c'est très puissant, et notamment dans les commodités, et c'est aussi possible dans le Forex. Et évidemment possible dans le Gold. On va aller voir tout de suite ce qui se passe dans le Gold, avec notre fameux triangle qui est en place, qui progresse tout doucement mais sûrement. Alors on a peut-être terminé la vague A, peut-être qu'on va corriger et terminer une petite vague B avec une petite structure impulsive en période H1 avant de rebondir et de terminer notre ABC vers le haut qui devrait laisser place derrière à une petite correction, peut-être une golden zone qui sera visitée avec un autre mouvement mesuré haussier en période H1 pour ceux qui veulent accumuler ou pour les retardataires qui voudraient s'insérer dans le gold. Et après coup, on pourrait exploser à la hausse. Donc ce triangle, on l'a vraiment disséqué en long, en large et en travers. J'espère pour vous que vous avez des succès gagnants dans le gold depuis le début de l'année parce que vraiment, on a eu vraiment des setups absolument incroyables et des points techniques que je vous ai présentés sur X ou dans l'analyse matinale
aussi bien en hebdomadaire qu'en daily, ça a été absolument incroyable cette tendance dans le gold. Et voilà, on serait en train de faire un triangle, peut-être qu'on va en daily répliquer ce qu'on a fait fin 2024, avec éventuellement un triangle tronqué, avec un retracement qui ne viendrait jamais en H1, et qu'on filerait tout droit vers la cible des 3667. Donc très très beau, le gold vraiment, c'est vraiment l'actif de l'année, vraiment très spectaculaire. J'espère que vous en profitez, chers amis, parce que voilà, quand on a des tendances haussières comme ça, il faut vraiment en profiter, hein. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis qui auraient besoin de stratégie, Fibonacci, la géométrie, les vagues d'Elliott. Moi, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB un petit peu partout. Et je vous souhaite une très très belle journée et un bon week-end en avance. À bientôt, au revoir.